Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci, Madame, Monsieur, de votre fidélité et surtout de votre intérêt. On va parler ce matin de la dévaluation de notre monnaie locale, la gourde, avec l'économiste William Savary. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, de nous être fidèles. William Savary, vous êtes économiste. Il y a même une guerre économique contre Haïti. Parce qu'avec la pression sur la gourde, il y a une dévaluation qui se fait. Le taux de cette dévaluation, j'ai bien dit le taux de cette dévaluation, si elle s'accélère, tu seras obligé au moment de l'importation des produits dominicains, obligé de convertir beaucoup plus de gourde pour te procurer des dollars pour acheter de la Dominicanie. Donc ça, ce qui va causer une augmentation des prix chez nous. Et l'augmentation des prix chez nous, éventuellement, pourrait aboutir sur des crises sociales. Ça pourrait aboutir sur des manifestations de rue. Ça pourrait devenir, d'un point de vue politique, un point déstabilisant pour la société en général. Donc, ce tact, cette décision des Dominicains est une décision très dangereuse, d'une part au niveau politique pour Haïti, d'autre part au niveau du taux de la dévaluation de la gourde. Donc alors, ça va politique et économique. Absolument. Donc ça va, comme on dit, impacter ou encore ça va avoir de l'influence sur notre monnaie. Absolument. OK. Mais vous parlez de la tension qui existe aujourd'hui dans les rapports entre les deux pays. Mais est-ce que c'est volontairement que vous avez omis de parler ou encore d'évoquer l'importation que nous faisons, l'importation des produits dominicains? Bon, normalement, l'importation des produits dominicains, aujourd'hui, nous sommes, je crois, à 2 milliards de dollars. Mais les Dominicains, eux, ils ont une politique de l'expansion de leur production. Ils ont une politique de leur politique d'investissement chez eux. C'est-à-dire, lorsque tu investis chez toi, tu produis des marchandises, il faut trouver des débouchés. S'ils ont identifié le marché haïtien comme un marché où ils peuvent déverser leurs produits, donc c'est leur politique. Maintenant, comment que Haïti répond à la politique d'expansion de la Dominicanie, du commerce, la politique commerciale de la Dominicanie qui vise Haïti comme un marché? Bon, souviens-toi, tu as non seulement la Dominicanie... Non, mais il n'y a pas d'équilibre, William Savary. Il n'y a pas d'équilibre dans le sens que nous ne produisons pas autant que les Dominicains le font. Donc nous serons quand même dépendants de leurs produits, à moins que nous choisissions un autre marché. Non. Maintenant, c'est bien de dire que nous ne produisons pas autant que les Dominicains, mais il faut dire qu'avant de produire, il faut investir. Les Dominicains ont beaucoup investi chez eux. Et ils ont investi non seulement au niveau de l'industrie, mais ils ont aussi font beaucoup d'investissements au niveau de l'immobilier. Si tu veux, le secteur du tourisme chez eux, c'est un secteur qui est très développé. Et leur chiffre, le produit intérieur brut de la Dominicanie dépasse 100 milliards de dollars. C'est 10 fois plus que ce que nous avons. On achète pour 2 milliards de dollars par année, ça représente quoi? Lorsque tu as une production nationale de 2 milliards. Donc, ce n'est pas vraiment Haïti qui est le... Oui, mais ça représente beaucoup par rapport à nous autres qui n'exportons pas assez. Par rapport à nous autres qui ne produisons pas assez. Oui. Hein, qui n'investissent pas assez. Si, normalement, en Haïti, si on devait avoir une politique d'investissement où les coûts des marchandises que nous exportons étaient compétitifs. Alors, avant de rester encore de mettre l'accent, je dirais, sur le sujet véritable du jour, la dévaluation de la monnaie locale. Voyons, aujourd'hui, vous estimez qu'il y a un problème entre Haïti et la République dominicaine. Absolument. Et Haïti demande à ce que le rapatriement se fasse de manière ordonnée. Et donc, il y a quand même une tension dans les rapports entre les deux républiques. Ensuite, ou encore parallèlement, il y a la question de l'importation et de l'exportation. Nous n'importons pas, nous importons trop de la République dominicaine, ce qui crée une situation de dépendance par rapport à la République. Et vous estimez que
ça va avoir inévitablement de l'influence sur notre monnaie. Absolument. Ok, maintenant, William Savary, qui ça nous le fait, nous-mêmes en Haïti? Investir ou bien produire dans la situation que nous y aujourd'hui là, qui ça nous le fait? Premièrement, il y a beaucoup de gens qui disent produire. Moi, je dis investir. Pourquoi investir? Parce que là, les capacités que tu as actuellement, si tu veux produire, ça veut dire que tu vas produire à partir des capacités que tu as actuellement. Parce que là, tu as une capacité foncière qui te donne un nombre fixe de carreaux de terre que tu puisses exploiter. Maintenant, quand je dis investir dans l'industrie, dans les entreprises, dans des manufactures. Donc, tu peux toujours avoir un déficit commercial, mais c'est un déficit commercial qui va se manifester dans l'importation d'industries, d'équipements lourds pour augmenter la production. Donc, c'est l'investissement, selon moi. Non, mais de toute façon, on ne peut pas produire sans investir. Écoutez, pour produire, il faut de l'argent, il faut investir. Est-ce que vous entendez ici mettre l'accent sur la nécessité d'un investissement massif a priori? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Absolument. Ou bien est-ce que pourquoi les deux ne peuvent pas se faire de façon simultanée? Vous investissez pour produire. Vous investissez pour produire, mais vous investissez aussi pour l'exportation. Et produire ça... Vous avez dit pour l'exportation ou pour l'exploitation? L'exportation. Parce que Haïti est un pays qui a intégré, en vertu de la division du travail, Haïti fait partie de l'économie mondiale. Donc, l'économie mondiale, c'est une économie dont l'essor qui a connu des essors spectaculaires, c'est à travers le commerce. Donc, tu as... Oui, là, il y a un siècle. Oui. Donc, c'est un siècle. Donc, c'est à travers le commerce. Il faut produire pour pouvoir exporter et conquérir des marchés. Parce qu'il ne faut pas oublier que le développement économique, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Tu mènes une guerre pour conquérir des marchés. Et quand tu conquiers un marché, ça veut dire, les gars, le marché que tu as conquéri, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne l'a pas. Et les citoyens qui occupent le territoire de ce marché, eux autres, c'est eux qui vont consommer. Mais si eux, ils ne produisent pas, tu également conquiers leur pouvoir d'achat. Donc, le développement économique, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Et pour faire la guerre, il faut investir. Et l'investissement pour le développement économique, les armes pour le développement économique, c'est l'entreprise, c'est l'industrie. C'est l'équipement lourd. Et maintenant, tu vas réfléchir à quoi tu vas investir. Si tu fais un investissement, par exemple, tu veux faire l'assemblage d'automobiles en Haïti, il va falloir que tu investisses à peu près 1 milliard à 5 milliards de dollars. Mais là, tu vas produire des produits à haute valeur ajoutée. Mais tu ne vas pas produire le riz, tu ne vas pas produire le mazumbel, tu ne vas pas produire les bananes. Donc, tu vas produire quoi? C'est pourquoi je te dis un investissement massif, si tu veux vraiment faire face à la crise que tu as maintenant, c'est vraiment un investissement massif qu'il faut faire. Alors, le sens de ma question était qu'on ne saurait produire sans investir. Sans investir, donc ce ne serait pas possible. De toute façon, aujourd'hui, nous faisons face... Oui. Maintenant, la question, c'est le premier volet de la question, mais le deuxième volet de la question, c'est comment s'en sortir. Maintenant, il faut se rendre compte que Haïti n'est pas le seul pays où la monnaie se dévalue. Nous faisons partie du bloc CARICOM. À la Jamaïque, ils ont le même problème que nous autres. Donc, je pense qu'il est temps peut-être que l'on commence à réfléchir à avoir une monnaie unique pour la zone CARICOM, ou une banque centrale pour la zone CARICOM, où la politique monétaire se détermine au niveau régional. Donc là, tu es dans un autre niveau du débat. Parce que sous peu, lorsque Cuba fera partie de CARICOM, tu auras une population dans la zone de à peu près entre 30 et 35 millions de gens qui représentent une économie considérable. Donc là, tu auras besoin de politique monétaire, de politique fiscale qui pourrait stimuler l'économie de toute la région. Excusez-moi, William Savary, vous avez amené la question à un niveau régional. Essayons, avec les dernières données disponibles, porter, si vous le voulez, le sujet à un niveau mondial. Aujourd'hui, on constate aussi que le dollar gagne en quelque sorte du terrain, du poil de la bête, si vous préférez. Vous avez parlé tantôt de l'euro qui est en train de perdre de sa valeur. Donc, est-ce que le problème est haïtien? Est-ce que le problème n'est pas plutôt mondial? Absolument. Quand on sait que l'euro
perd de sa valeur, le dollar augmente, et si le dollar gagne du terrain, ce ne serait pas tout à fait normal que cela ait de la répercussion sur notre goutte alors que nous ne produisons pratiquement rien. Non, maintenant, on produit pas assez. Okay. Oui, mais qu'est-ce que nous exportons par rapport à ce que qu'est-ce que nous exportons par rapport à ce que nous importons? Nous exportons la marchandise la plus chère au monde. Nous exportons la force de travail. Oui, allez-y. Maintenant, prenons l'immigration. Faisons un petit exercice. Tu prends l'immigration. Tu as 1 million d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur. On va prendre des chiffres pairs. 1 million d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur. En Haïti, on reçoit de cette diaspora, de ces 1 million, à peu près, disons, 1 milliard de dollars. Ce milliard de dollars représente à peu près 5% du revenu collectif dans l'agrégat de ces millions d'ouvriers haïtiens qui travaillent à l'extérieur. Mais si tu réduis ce 5%, je vais le réduire à un niveau de 100 dollars. Tu prends 5 dollars, tu envoies en Haïti de tes revenus de 100 dollars. Mais il te reste 95 dollars. De ces 95, tu vas acheter une maison, là où tu es. Tu vas payer des impôts là où tu es. Donc les impôts sur 100 dollars, dans l'agrégat, disons que ce soit 20 dollars. Tu envoies 5 dollars en Haïti, mais tu paies 20 dollars d'impôts dans le pays où tu travailles. Tu achètes une maison et des crédits, tu consommes là où tu es. Maintenant, qui gagne dans cette équation? L'ouvrier le pays qui reçoit l'ouvrier ou le pays qui reçoit le transfert? Donc, nous exportons la marchandise la plus chère au monde. Oui, sauf que, bon, vous êtes économiste, vous maîtrisez le sujet, vous savez de quoi vous parlez, et William Savary. Sauf que moi, je n'aurais pas du tout classé parmi les produits exportables la main-d'œuvre, puisque nous ne sommes pas les seuls pays à avoir cette main-d'œuvre. La nôtre, la question à se poser, est-ce que la nôtre est qualifiée? Est-ce qu'elle a toute la valeur qu'elle mérite? C'est la question que l'on se pose. Mais maintenant, moi, quand je parlais de produits, je voulais surtout parler de produits, biens et services à exporter. Donc, je n'aurais pas du tout pensé à la main-d'œuvre comme produit qu'on pourrait exporter et qui serait classé parmi... En fait, en général, ce n'est pas un produit qui est comptabilisé comme exportation. Mais si tu prends que, par exemple, pourquoi on n'est pas riche? Attends, mais écoute, mais tu reçois 5% de ce que les gens produisent. Les pays hôtes sont riches avec l'immigration. En fait, les États-Unis, ils ont ouvert leurs portes à l'immigration. Ce n'est pas par bienveillance, hein. C'est parce que la force de travail qui arrive chez eux, c'est une force de travail qui les aide d'une part à produire davantage, à recevoir la force de travail nécessaire pour faire face à l'investissement qu'ils font. Donc, un pays qui reçoit des immigrés, ce n'est pas un pays perdant. Lorsque je lis dans les journaux que la Dominicanie veut nous rapatrier les citoyens dominicains d'origine haïtienne, mais c'est eux qui travaillent à l'hôtel, c'est eux qui travaillent dans les champs, c'est eux qui produisent la canne à sucre, c'est eux qui travaillent dans l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque tous ces gars-là quittent? Bon, comme c'est une richesse qu'ils représentent, eh bien, ils viennent ici, ils viennent travailler. Alors. Merci. C'est alors qu'il faut vraiment avoir une politique d'investissement pour recevoir cette force de travail qui a l'expérience, qui a l'expertise, qui a l'habitude de travailler pour les mettre au travail. Thank you. Donc il faut une capacité d'accueil. Une capacité d'accueil, mais une capacité d'investissement pour accueillir ces ouvriers. Parce que lorsque tu prends 200 000 personnes qui arrivent chez toi, hein, et qui peuvent travailler 10 heures par jour, ça te donne 20 millions d'heures de travail par jour. Oui, mais la question d'emploi en Haïti, la question du chômage en Haïti, vous êtes au courant? Absolument. Il y a 70%, selon les statistiques, 65% de chômage. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. Vous pensez que d'un revers de main ou encore dans l'espace d'un séillement, on va pouvoir créer des emplois pour accueillir 250 000, 300, 400 000 personnes de la République dominicaine? J'adore cette question.
Eh bien, regardez la réponse, vous me le donnerez après la pause. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary, l'économiste, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produit cosmétique, Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille, dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, avec Titoni, en gros en détail, et bon prix, en gros en détail, et puis ces produits de qualité, dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, Machete Tony, n'a besoin tout produit. Wap jwen Machete Tony dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste William Savary est notre invité ce matin. Avec lui, on parle de la d'évaluation de la gourde par rapport au dollar. Qui côté sa sortie, qui côté la privée. Et avant pause, on a abordé une question avec M. Savary qui croit que malgré qu'il a dit nous avons importé un peu et que nous n'avons pas exporté, bon, il estime en tant qu'économiste que nous avons exporté une richesse rare apparemment à travers le monde qui c'est la force de travail. Et bon, il y a un peu de monde qui est d'accord, mais il y a un monde qui n'est pas d'accord. Bon, maintenant, il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord, c'est parce que c'est leur définition de la valeur. Parce que vous doit déterminer la valeur comme étant le produit du travail. Il y a des gens qui doivent déterminer la valeur comme étant un prix. Donc la discussion au niveau théorique, si tu veux, économique, va se faire comment on définit sa valeur. Est-ce que la valeur représente la force de travail ou la valeur, et qui est totalement différent de ce qu'on appelle le prix, et est-ce que la valeur pour toi est égale au prix? Donc la discussion peut se faire au niveau théorique, si tu veux, de l'économie. Donc ça, on ne va pas le faire là-bas. OK, mais question de remet avant pause, c'est des questions sous l'intégration de 200 000 personnes potentielles. C'est ça, une fois qu'ils arrivent en Haïti. Bon, moi, ouais, il faut me dire qu'il y a une interaction qu'a faite là, même si on ne pas réaliser entre des gens qui suivent nous, et les gens ne sont pas nécessairement obligés en Haïti. Il y a en Haïti tout, mais il y a qui à l'étranger tout, et qui a vos questions, il y a quelqu'un qui dit est-ce que les gens ne sont pas canaliser cette force de travail, pas canaliser vers le sanitaire ou vers l'agriculture. Bon, maintenant, pour l'agriculture, on a une réserve spéciale parce que depuis 1850, on n'a pas parlé de l'agriculture. Ouais? Parce que depuis où tu as un code rural, où tu as une production agricole, où tu as une réforme agraire de pétition, depuis l'indépendance, on n'a pas parlé de l'agriculture. Il est temps qu'on commence à investir pour embrasser l'industrie. Il est temps. Parce que l'agriculture, c'est bon, mais son petit pays, il y a 27 000 km², alors tu as 28 000 km². Avec l'occupation américaine, il y a 1000 km² que généraux américains qui étaient occupés à Haïti et Dominicanie à la même époque, ils ont cédé par Dominicanie. Donc nous venons réduire à 27 000 km². Dans 27 000 km², à peine sur 80 000 caractères qui
irrigable. Donc, on va parler de l'agriculture, il faut comprendre ça bien, parce que rien la Louisiane, qui est 10 fois plus grande que Haïti, n'est pas ciblé l'agriculture. Les pays où il y a vraiment des terres agricoles, où ils peuvent produire de l'agriculture, pas cibler l'agriculture, pas cibler. Parce que le fait de cibler l'entreprise, tu es capable de créer beaucoup plus de valeur. Et le point dans le développement, c'est quelle est la quantité de valeur que tu es capable de produire. Alors là encore, William Savary, bon, là, si je ne comprends pas, vous me comprendre. Ou pas d'accord que nous avons dit qu'on investit dans l'agriculture, on produit dans l'agriculture pour nous exporter, mais aussi dit tout à l'heure que nous avons exporté une richesse qui c'est la force de travail. Donc, si tu as pour choisir, ça pour choisir là, voyez mon travail à l'étranger? Non, investir dans l'industrie. Bon, allons prendre un exemple. Non. On essaie de faire me comprendre. Parce que si c'est mon pas de travail en Haïti, le taux de chômage est assez élevé. Non, parce qu'il n'y a pas d'investissement. Le taux de chômage est assez élevé. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. À ce niveau-là, nous sommes d'accord. Okay. On est d'accord. Okay. Mais maintenant, on dit que c'est ça qu'on a exporté. On exporte la force de travail on devait investir en Haïti pour engager la force de travail qu'on exporte. Donc, fais-le-rité. Investir, fais-le-rité. Produire la valeur localement. Pour qui ça faut la produire aux États-Unis? Il enrichit les États-Unis. On va dire ça là, non? Ah oui, c'est ça me dit. Moi, je dis que là, on est par exemple, ou dans la diaspora, vous voyez 5% de salaire en Haïti. Mais 95% est de l'autre bord. Mais 95%, on est pour payer l'État américain $30 la taxe. Okay? Mais qui bénéficie de cette taxe? Le gouvernement américain. Maintenant, il faut acheter ton caille. Ah ben, pour son l'autre gens pour te dire, William Savary, le auditeur, le téléspectateur, ça comprend bien. Il n'est pas préférable pour te dire que nous investi pour capable de créer travail. Merci, bon, pas de problème. J'accepte. Ou d'accord pour ça? J'accepte. Donc, si nous créons travail, si nous créer travail, après plus pour travail. Absolument. Et le ça, qui rapport par le gain entre travail qu'a créé sous dollar. Maintenant, tu crées beaucoup de valeur. Tu es capable de consommer local, tu es capable de produire pour l'exportation, tu es capable de faire l'épargne en monnaie forte, parce que souviens-toi, lorsque tu fais l'épargne, et en pile monde en Haïti, pas fait épargne en goud, il fait en dollar. Et cette épargne n'est pas. Et plus que tu fais, plus l'épargne est élevée, le taux de l'épargne est élevé, plus que tu as besoin de dollars, et en pile monde dans le pays, pas qu'un épargne en Haïti. En fait, tu as beaucoup de plans de pension dans ce pays que l'argent pension pas en goud, sans dollars. Donc, tu as une. Est-ce que c'est un mauvais calcul? Lequel? Bon, fait épargne en dollars. Attends, si tu parles de la position qu'il faut investir dans le pays pour créer des emplois, pour arrêter le taux d'évaluation de la monnaie locale, c'est un mauvais calcul. Mais si tu veux chacun pour soi, Dieu pour tous, pour protéger le pouvoir d'achat ou convertir en dollars pour le goût de la montée 40 gouttes, de passer de 40 gouttes à 60 gouttes, ou qu'à venir acheter un bon machin en Haïti, c'est autre chose. Parce que là, on parle de l'intérêt général. On ne parle pas de l'intérêt du particulier. OK, l'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt général, investir chez nous, créer les emplois chez nous, créer la valeur chez nous, consommer local et exporter, conquérir des marchés. Voilà l'intérêt local. Et on a besoin de politiques qui peuvent articuler ça. À supposer que je dis, on en parle avec moi là. Pas oublier que nous avons une question d'intégration des 200 000. Oui, pas de problème. À supposer que je dis, on va parler là, il y a des décideurs qui ont une main notée pour nous commencer à faire sortir là. Il y a des gens qui disent décideurs, c'est capable des investisseurs aussi, et qui mettent en tête ensemble avec des autorités gouvernementales, par exemple. Nous n'avons pas combien de temps là pour nous être capable de faire face à $. Là. Ça va dépendre de ce que tu choisis comme investissement. Maintenant, je vais prendre un exemple. Parce que moi, j'adore les exemples. On a Hope comme accord avec les États-Unis où on peut envoyer nos produits chez eux avec des exemptions fiscales. Mais le textile que tu apportes en Haïti est importé. Il divine tout couper et puis au coup de livre, vous voyez le baillot. Mais imagine un moment. La production du coton prend une année. OK? Maintenant, et le coton en Haïti, on en produisait. Maintenant, imagine un moment que tu fais une intégration verticale où le coton est produit localement, les tissus sont manufacturés localement et sont fournis et sont découpés localement, soumis aux manufacturiers qui
si tu veux, aux assembleurs qui assemblent et pour l'exportation. C'est l'autre modèle économique qu'on gagne. Et le coton, c'est une année. Donc, ça veut dire 18 mois, tu as une production verticale intégrée. Ça, c'est un exemple. Okay? Tu prends le sucre. Hein? Le sucre, la production du sucre en Haïti, nous importons 135 millions de dollars de sucre par année. Hein? Mais pour produire la consommation locale, pour la produire, on a besoin, selon les derniers calculs que j'ai eu à faire, à peu près 20 000 carottes plantées en canne à sucre. Va amplement suffire pour produire la canne à sucre que nous importons. Donc, là, tu as la production de la canne à sucre et quand tu produis avec 20 000 carottes de terre de production, tu vas créer un minimum de 150 000 emplois. Donc, c'est cette réflexion qu'il faut faire. C'est cette réflexion qu'il faut faire. Ce n'est pas une réflexion qu'on va produire, mais on va produire quoi? Mais d'abord, il faut choisir, il faut cibler les entreprises qui sont porteurs d'emplois, qui peuvent également protéger les réserves nationales, faire rentrer des devises, ou parce que tu peux ou faire rentrer des devises, ou protéger les devises qui rentrent dans ton économie. Hein? Alors, tu me sur une question que je me pose déjà, William Savary. Je te dis tout à l'heure que le problème n'est pas local. Est-ce que, et au cas où le problème n'est pas un problème local, ni régional, et que son problème mondial est que lié. Moi, je te dis que nous sommes dit même en Europe, je dis un dollar a monté, euro a baissé. Et comment nous avons que le dollar a monté à l'échelle mondiale et que nous avons que ça aurait été stable ou bien que bon, je ne vais pas dire baissé, parce que ce n'est pas bien baissé, mais au moins pour ne pas avoir de répercussions sur le goût de nous, alors que nous n'avons pas produit grand-chose. Maintenant, écoute. On exporte la force de travail. On ne produit pas assez. Mais souviens-toi que les États-Unis, l'une des facteurs importants qui existent dans les relations au niveau mondial. Aux États-Unis, la valeur du dollar acquiert, le taux de la valeur du dollar augmente, hein? Le taux de change. Mais aux États-Unis, mais par rapport aux autres monnaies. Mais souviens-toi aussi que le rapport, la mondialisation, l'intégration des pays du tiers-monde, ou si tu veux, dans le système international d'échange. Il y a un transfert continu qui se fait vers les États-Unis de la production des pays comme les nôtres. Par exemple, on produit en douzaine, on prend un employé en Haïti, il produit en douzaine de chemises. On paye le $2 pour journée. Mais 12 chemises, ça arrive aux États-Unis, ils vendent chaque $10. Ça vaut $120. Mais le fait d'avoir payé en Haïti $2, ça permet à l'importateur, si tu veux, celui des États-Unis qui importe ses chemises, de faire payer $5 par chemise et se tire d'affaire. Il est capable de maintenir l'inflation chez lui à un niveau très bas. Et l'inflation joue un rôle très important dans les relations de taux de change. Donc, et ceci rentre dans la même lignée de pensée, comment tu définis la valeur. Est-ce que la valeur est égale au prix? Ou est-ce que tu identifies le prix? Quand tu identifies le prix, tu fais de l'argent un élément exogène de l'économie. Donc le prix devient quelque chose d'autre et la valeur quelque chose d'autre. Et là, c'est très important. Donc les États-Unis, le dollar américain acquiert beaucoup de valeur. Si tu veux, le taux de change aux États-Unis est favorable à l'Amérique parce que l'Amérique est capable d'absorber la valeur produite ailleurs. Et ça, c'est très important. Oui. OK. Maintenant, on a les points d'intégration de 100 000 mounions. Il faut repenser la société. Comment? Maintenant, sa société a gagné. Il faut réorganiser la société de ce pays. Parce que 200 000 personnes. Même pas ça, pour j'aime moins rationnel dans l'explication, même pas ça, il faut organiser la société. Parce que si on dit réorganiser, c'est que ça veut dire au moins que nous avons l'impression que nous organisons déjà. Non, repenser. Non. Oui, absolument. Tu as des organisations de base dans ce pays qui existent depuis l'indépendance. Et on prend par exemple les 60 000 lacous dans le pays. Okay? Les 60 000 lacous dans le pays, il y avait davantage, il y a 60 000. Maintenant, ces lacous, soit les lacous, on prend la lacou Soutenance, on prend la lacou Badji, on prend la lacou Soukri. Hein, ce sont lacous, ce sont des lieux. Donc c'est lacou dans le sens créole, dans le sens folklore, vaudou, absolument. Etc. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument. Okay. Maintenant, tu as 60 000 lacous dans ce pays et ces lacous, ce sont des unités. Il faut convertir ces lacous en des unités de production. Okay? Il faut investir dans ces lacous et les convertir, les habiliter à produire. Parce que maintenant, si tu peux réaliser ceci, les 200 000 personnes que tu as,
tu n'as qu'à les dissimuler à travers les lacous et qu'ils deviennent des employés. Est-ce qu'on est sérieux? Très sérieux. Très Excusez-moi. sérieux. Un bon exemple très pratique. Aujourd'hui, la cour Souvenance, on est en train d'organiser des laiteries. La cour Badio, on organise des laiteries. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la course? La cour Souvenance, par exemple, tu as la production agricole. Tu intègres les gens, tu investis dans l'irrigation, tu investis dans les équipements nécessaires pour travailler la terre, tu leur fournis le crédit, tu as la production. Non, mais le problème, c'est que c'est pour ça, c'est à la cour penser, parce qu'il n'est pas que ça. Non. Ceux qui ont 60 000. Oui, bon exemple. Tu as 60 000. Sur 28-29 000 km² à la Gon paquet, c'est pas obligé dans la cour que le travail. Non, c'est pas dans la cour de travail. Est-ce que c'est parce que c'est des entités qui sont déjà organisées? Des entités qui sont déjà organisées, qui ont une structure hiérarchique où le travail se fait déjà. Quel genre de travail? L'agriculture. Comment tu non, mais la penses? couille en général, c'est pas agriculture, c'est pas faire agriculture après la c'est 4 cap battre, c'est traitement qui a fait, c'est magie qui. C'est pas ça? Non. Ah ben, en allez, dis-moi. Non. Il faudrait aller visiter la cour Badio, là où on est en train d'installer une laiterie. Il faut aller visiter la cour Souvenance, où on est en train d'organiser l'irrigation des terres de la cour Souvenance. Parce que actuellement, au moment où l'on se parle, il y a 35 pompes à eau dissimulées à travers la Tibonite. Ok, côté où il y a près de 2000 carreaux de terre qui secs. Et ces carreaux de terre, tous appartiennent à des lacous. Ou pas gagner, ou gagner 35 pompes, il y a 5 cap de travail. 35 cap de travail. Et pour que ça pompe en panne, pour un petit panne gasket, un petit panne tune-up, panne l'huile, ok, que vous pas gagner. C'est pas normal. Ok. Il faut repenser l'organisation de la société. Mais là, nous ne prend pas quel temps. Parce que Mounio qui non, suppose. une année. Oui, mais entre-temps, Mounio, c'est dans quelques jours, là, après, bah non. Mais, il y a pas de baoul. Dans quelques jours, il faut éviter d'être des pompiers. Okay? Le problème de la Dominicanie, dans quelques jours, vous voyez combien de temps parler. Hein? Bon, ça c'est nous-mêmes. Oui, donc c'est nous-mêmes haïtiens qui va organiser, qui va prendre les choses. Non, mais c'est pourquoi je te dis, il faut repenser, il faut réorganiser la société. Il faut trouver les structures qui existent, qui peuvent les absorber. Okay? Parce que maintenant, tu prends les églises dans ce pays. Okay? Les églises en eux-mêmes constituent des unités économiques où il y a beaucoup d'épargne qui se fait à l'intérieur des églises. Okay? Quel investissement qu'ils font avec? Okay? Donc, c'est même pas la peine de même. L'État a un rôle à jouer, mais le secteur privé est pour beaucoup responsable aussi. Okay? La majeure partie des investissements qui se font dans ce pays sortent du budget de l'État, mais en pile des fois, ce sont des investissements rentables. Parce que par exemple, vous prenez l'argent Petro-Caribé, vous faites petit moment chéri avec lui. C'est un programme social. Mais quels sont les rendements? Il faut penser à des investissements où il y a des rendements, où il y a la production de la valeur. Alors, moi, je pense que, parce que quand même, on gagne 10 à 12 millions de monde pour nourrir. Et pourquoi force de travail, ça, que n'a pas Léa, et qui va venir augmenter, et qui peut être risqué à flâner dans la nature, je pense qu'on a dit qu'il est préférable que nous canaliser vers la terre, vers l'agriculture. Il faut... Non. Tu n'as pas gagné assez de terre pour tout le monde, pour produire. Parce que tu mais sais, ça ne gagne pas... Sous-contracteur. Non, mais écoutez. Non, attends, d'accord. Allez-y. Ou prend un moun à contracteur. Il a labouré plus terre que 1000 moun. On gagne mon tracteur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire des autres 999? Il te faut investir il faut faire venir l'industrie lourde, il faut investir dans des entreprises qui peuvent absorber la force de travail. Okay? Si tu ne le fais pas, la crise va continuer, la dévaluation ne s'en ira pas. Okay? Le taux d'évaluation va s'accélérer. Il faut investir, il faut créer les emplois, il faut conquérir les marchés et protéger les devises qui rentrent dans le pays. Il faut ça. Tu sais qu'en Haïti, nous importons, je crois, 135 à 140 millions de dollars de lait par année.
On a 35 laiteries dans tout le pays. Il y a 1,5 million de vaches. Mais il y a moyen, et cette production, ces vaches produisent à peu près 5 à 8% de la consommation du lait dans le pays. Mais si tu investis dans les entreprises de laiterie, si tu investis à faire le fromage, à faire le lait, tu t'imagines, tu crées des emplois au niveau de l'organisation des laiteries, les vaches, l'association des éleveurs, il faut les nourrir. Donc tu crées une chaîne, il faut créer des chaînes d'emploi, des chaînes de valeur, c'est ce qu'il faut créer. L'agriculture, les terres, ça ne suffit pas. D'ailleurs, tu as un problème. La majeure partie du foncier dans ce pays appartient au secteur privé. Hein? On fait un petit calcul rapide avec vous. Tu sais, nous sommes 10 millions. Hein? Ou sous 27 000 km². Ça vaut à peu près 200 mètres carrés par haïtien. Chaque fois qu'on a 1000 carottes, il y a 5 haïtiens par terre. Comment tu vas produire l'agriculture? Il faut une structure pour faire entrer les entreprises, les équipements nécessaires pour exploiter la terre de façon industrielle. Alors, vous parlez d'industrialisation, pas vrai? Absolument. Industrialisation impliquée mécanique, tout? Absolument. Ça veut dire que élimination de la main-d'œuvre? Non. Aussi? Pas nécessairement. Aussi? Non. Oui? Non, ça te donne le développement de nouveaux moyens de travailler. Nouveaux skills, comment tu dis skill en français? Savoir-faire. Hein? Les computers paraissent. Il y a un paquet d'ouvriers qui travaillent dans l'automobile, mais ils viennent apprendre le computer. Ouais. Donc, l'esprit est flexible assez pour être transformé et apprendre de nouveaux moyens de faire. OK. Mais si on a parlé de main-d'œuvre humaine, et puis on a parlé tout de industrialisation, ça sous-entend tout, William Savary, que travail 10 personnes t'a fait, machine qu'a fait rapidement. Absolument. Donc, mais par voie de déduction, ça veut dire que on n'a pas besoin autant de monde, on a remplacer cette force de travail par les machines. Non, ça dépend de quelle industrie. Tu as 4 millions. Écoute-moi, tu as 4 millions. On n'a pas parlé de Haïti. Non. Pas rien du tout, je veux dire. Attends-moi. Okay. Tu as 4 millions. La force de travail en Haïti, c'est 4 millions de personnes. Okay? À peu près. Give and take, 50 000. Okay? Ou 500 000. Disons, allons nous saturer sur 404 millions. Il y a actuellement 70% de chômage dans le pays. Disons 60% de chômage dans le pays. Ça te donne 6 x 4, 24, 2 400 000 personnes qui ne travaillent pas. Okay? Il te faut trouver des entreprises capables d'absorber 50 à 60%. Parce que tu ne vas pas avoir le full employment, un emploi où tous les employés, tous les ouvriers seront employés. Mais tu peux réduire le taux de chômage. Tu peux augmenter la production nationale. Hein? Donc il ne faut pas confondre la réduction et l'amélioration d'un État actuel à l'élimination de l'État comme tu l'as. C'est comme les politiciens, j'adore écouter les politiciens en Haïti qui le disent qu'ils viennent changer. Moi, je n'y crois pas. Si tu me donnes un politicien qui me dit la performance que nous avons eue à date de nos politiciens a été subpar, a été en dessous de la moyenne. Moi, ce que je veux vous faire, ce que je promets, c'est augmenter la performance de mon administration. Ça, je le prendrai au sérieux. Mais parce que la situation actuelle, telle que nous l'avons, il n'y a aucun politicien qui peut changer ce pays en une année. Moi, nous parlons finir avec l'interview William Savary, mais avant que moi mando pour nous dire à auditeurs et téléspectateurs qui est essentiel pour être retenu dans tout ça nous dit aujourd'hui là, permettre que me dire que pour nous aller à Washington dans un instant parce que y a un petit problème dans Washington matin là, il y a quelques tirés qui a fait quelque part, il y a un petit problème n'a tourné avant avec quelques précisions dans un instant. Alors, qu'est-ce que auditeurs et téléspectateurs doivent retenir dans l'émission ça? Investir. Ils doivent retenir que si vous voulez good là, apprécier, il faut qu'ils investissent. Qu'est-ce pour investir? Gouvernement ou bien secteur privé ou même moi-même? Non, les deux. Parce que tu as des institutions dans le pays, par exemple, tu as la Banque centrale qui est responsable de la politique monétaire dans ce pays et de la gestion du taux d'inflation. Donc c'est investi? Oui, investi. Ensuite, il ne faut pas oublier... Nous avons même besoin de penser exporter, donc produire. Non, investir pour exporter. Et aussi, il ne faut pas oublier les ressources naturelles qu'il faut exploiter. Donc, tu as une série... Tel que? Tu as l'or. L'or est là. Dans le nord. Si tu veux, je t'amène.
Bon, sujet ça m'a retourner sur lui parce que mon monde défend une promesse déjà qui t'a mené mal au là, beaucoup de gens capable de parole là. Bon organisé. Voilà déjà ou même? Oui. Oui. En quantité? Écoute, tu ne vas pas voir leur quantité, mais tu vas trouver des indices. Des indices. OK? Intéressant. Écoute, pour exploiter l'or de ce pays, il faut un investissement de 35 millions de dollars. Ou si tu veux, tu peux commencer au salaire artisanal comme ils font au Burkina Faso. 500 000 dollars. Donc si il y a l'or, il y a pétrole tout vraiment? Bon, je ne pas pour pétrole là, je compte pour l'or. Ça, on connaît sous l'or, William Savary. Ils font leur démission sur lui. Non, bah nous morceaux quand même, parce que l'auditeur là, il a besoin qu'on ait. Et même moi, là, je me pose une question. Ouais. Donc, vous estimez, vous pensez que il y a en quantité suffisante vraiment? Absolument. Maintenant, ce que tu as... Et vous dites qui côté? Vous dites monde organisé dans le Nord? Écoute, ce que tu as, tu as une situation où le coût de l'or peut bien ne pas être ce qu'on aurait aimé pour rendre l'exploitation de l'or viable. Mais si tu procèdes à une exploitation, si tu t'attends à produire l'or à partir de grands investissements qui font que le coût n'équivale pas, ne permettent pas la réalisation d'un profit, c'est une chose. Mais si tu peux procéder à exploiter l'or de façon artisanale pour renflouer les réserves de la Banque centrale, c'est un autre débat. Et puis moi, je remercie William Savary qui t'a partagé connaissance avec le public métropole et matin et par rapport à gros inquiétudes qui gagnent sur question dollar qui prend force et Goudnouan qui a perdu plume. Et ceci depuis quelque temps. Solution, d'après William Savary, qui c'est économiste, c'est investir pour nous investir. Pendant qu'on investit, on a pensé à produire. Et pendant qu'on a produit, on est capable d'exporter, consommer. Et vous avez dit qui est important tout, consommer local. Consommer local. Consommer local, suspendre, consommer des choses qui sont sur l'autre bord. En fait, je fais une note avant que nous allions. Par exemple, tu sais, il dit qu'on importe beaucoup plus de riz maintenant qu'autrefois. Hein? Mais l'importation de riz, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, c'est manioc, banane, c'est la consommation de produits qui diminue. Ce n'est pas qu'on produit moins de riz à l'Artibonite. Hein? On en produit autant. Il y a une augmentation de la population, une explosion démographique, et il y a aussi le changement dans la consommation. Okay? Donc, nous mangeons plus de ça fait nous malades plus tout. Hein? Merci, William Savary. C'est bon. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste William Savary était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.